Et bonjour à tous. Un peu de contextualisation quand même. Pourquoi, pourquoi avoir envie d'apporter une meilleure ergonomie à une application, notamment SaaS? C'est assez fondamental. On a tout intérêt à suivre les dernières innovations, d'une part pour coller aux usages des utilisateurs au quotidien, et puis voilà, pour apporter de la nouveauté simplement dans l'outil et donner toujours envie aux utilisatrices et utilisateurs de l'utiliser. Donc aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment ce qui a motivé la refonte de cette partie destinée en plus aux utilisateurs finaux. Plus de personnalisation aussi, on a apporté certaines fonctionnalités qui vont permettre à l'utilisateur voilà, de structurer, d'affiner, de personnaliser, de définir certains labels propres à son usage personnel. On a beaucoup travaillé sur la version mobile. Vous verrez, ça s'adapte en fonction voilà, des devices que vous allez utiliser. On a une vue timeline que moi j'aime beaucoup, que Valentin vous présentera aussi, et qui permet d'avoir vraiment la chronologie des actions sur un processus. Et système de recherche simplifié, vous allez voir aussi, parce qu'on avait, dans les interviews utilisateurs qu'on avait menées euh, au moment où on allait amorcer cette refonte, voilà, on avait eu beaucoup de retours sur les systèmes de recherche qui étaient un peu parfois complexes ou peut-être dupliqués à certains endroits. Voilà, donc ça a été un gros travail aussi sur cette refonte. À retenir aussi, donc là, on va vous présenter la situation actuelle de la nouvelle vie sur un espace de développement. Euh, Elle sort par défaut officiellement en février 2025, donc il y aura potentiellement des évolutions. Normalement, rien de significatif, mais voilà, il y aura peut-être des évolutions entre ce que vous aurez vu aujourd'hui et ce qui sera par défaut l'année prochaine. Et elle sera disponible pour les clients cloud platform. Voilà, donc c'est pour ça que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, parce qu'aujourd'hui, elle est disponible en bêta pour certains utilisateurs qui sont sur la plateforme. Voilà, pour ma partie, je vais laisser Valentin partager son écran et naviguer dans cette interface. Si vous avez envie voilà, de poser des questions au fil de l'eau, c'est possible. Si vous voulez qu'on désactive vos micros, c'est possible. Il n'y a vraiment pas de souci. On est vraiment là pour échanger et ben, bonne visite à tous. Ok, Voilà. eh bien c'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Mhm. Donc petit tour d'horizon de la nouvelle interface. Alors je me suis connecté en tant qu'Antoine, pas en tant que Valentin, pour les besoins de la démo. Euh, voilà l'interface Play qu'on va voir un peu de fond en comble. On va commencer avec un lancement de processus. Donc on a ici le bouton plus qui nous permet d'accéder à la page de lancement de process. Sur cette page-là, on retrouve tous les processus que l'utilisateur actuellement connecté peut lancer. Donc on a quelques-uns ici. Possibilité de mettre les processus en tant que favoris ou pas. Donc ça c'est propre à l'utilisateur actuellement connecté. Ça n'a aucune incidence pour les autres. Plusieurs petites choses. Donc on retrouve de, de l'ancienne interface. On peut toujours voir à quoi ressemble le processus qu'on va lancer. Euh, voilà. On peut voir pour tous. Donc, vous ne devriez pas être perdu par rapport à l'ancienne interface. On peut filtrer par tag. Donc, voilà. C'est un filtre un filtre ou, pardon. Recherche dynamique. Bon, ça, c'est pareil, fonctionne plutôt bien normalement. Et nous, on va focaliser sur ce processus de validation de documents. Valentin, avant que tu continues, est-ce que tu souhaites être coupé pour chacune des questions qui sont posées dans le chat ou est-ce que tu veux les avoir à la fin? Oh, n'hésite pas, n'hésite pas. D'accord. La question est, est-ce que pour un admin peut pousser en favori un processus pour que tout le monde, enfin tout un groupe d'utilisateurs l'ait en favori? Pour l'instant, non. Non, c'est juste propre à l'utilisateur connecté, comme je disais. Il y a pas de notion de favori pour tous. Faudra voir le besoin, effectivement, ça pourrait être envisagé.
Après, donc, dans tous les cas, là, en tant qu'utilisateur, tu ne vois que les processus que déjà tu peux lancer seulement, donc t'es déjà limité par rapport à ça. Et puis ensuite, je pense que selon ton usage, mais effectivement, ça pourrait être envisagé d'avoir par défaut le mettre en favori potentiellement, quelque chose comme ça. Oui, donc n'hésite pas si tu as d'autres questions comme ça, faut vraiment pas hésiter. Et donc, on va se concentrer sur le document validation. Donc, dans celui-là, déjà quelques champs pré-remplis pour pas s'embêter avec. Avec notamment un fichier qu'on peut renseigner. Petite nouveauté aussi, c'est qu'on peut faire du drag and drop, voilà, qui fonctionne plutôt bien. Donc là, on simule validation de Sales Report 2024 et on peut démarrer le processus. Est-ce qu'avant de quitter la page de processus, tu peux nous montrer si on voit toujours la description des processus? La description des processus. Je ne sais pas si j'ai mis une description sur ces processus-là. Je ne sais pas. La description des processus. En théorie, oui, on devrait retrouver normalement. Oui, voilà, par exemple, ça doit être la description, voilà. Donc si on a une description, on la retrouve ici, effectivement. Oui, oui. Donc, on ne voit plus la description avant d'ouvrir le formulaire. Non, actuellement non. Super, c'est bon, merci. Est-ce que sur le glisser-déposer, tu peux ajouter plusieurs fichiers en Oui, même alors temps? là, celui-là a été paramétré pour n'en avoir qu'un seul, mais on peut avoir du multifichier, tout à fait. Ouais. Bon, j'ai pas ce cas de figure sur l'espace démo actuellement, mais il fonctionne. Ouais. Vous Oui, on devrez est me ouais, croire sur parole. ouais, sur un environnement un peu limité. On te croit sur parole, c'est bon. Ouais, ouais. J'ai pas le process adéquat. Donc là, je viens de lancer le process qui est avec cette petite tâche. Donc là, on est sur l'onglet principal pour un utilisateur, à savoir l'onglet des tâches. On retrouve groupement des tâches, les tâches actuellement en cours sur la partie du milieu. Je reviendrai dessus un peu plus en détail. Donc là, j'ai cliqué sur ma tâche qui vient d'être lancée sur le processus et on voit qu'elle s'affiche dans le panel de droite. Sur le panel de droite, on retrouve du coup donc des informations relatives à la tâche. Donc normalement, pareil, hein, vous retrouverez les informations que vous aviez déjà sur l'ancienne application. Donc l'utilisateur assigné, donc les dates, la priorité qu'on retrouve en plus ici. Donc c'est un peu redondant, mais potentiellement on se permettra de mettre plus d'informations dans cette partie-là au besoin. Les données d'entrée de la tâche et les données de sortie de la tâche que l'on peut modifier avec quelques petites facilités d'interface de customisation où on peut du coup tout changer en termes de taille, ce qui est aussi retenu dans le local storage, donc en rechargeant la page, ça enregistre quelques petites infos. Par exemple, là, si je recharge, on remarque que l'interface est inchangée, ça garde en mémoire le positionnement. On peut aussi préférer afficher les données d'entrée au-dessus et celles de sortie en dessous plutôt. Donc ça, on retrouve un peu plus ce qu'il y avait sur l'ancienne, il me semble. Donc voilà, plus de personnalisation. J'en reviens aussi. On a aussi à tous les niveaux un peu cette personnalisation et toutes les pages, on a essayé d'intégrer ça un peu partout. On a aussi possibilité du coup de voir le monitoring quand on est superviseur du process. Je vous montrerai juste après le cas de figure où on n'est pas superviseur. Et donc en cliquant ici, on affiche un layer par-dessus qui concerne la tâche actuelle, donc la tâche validate en l'occurrence ici, avec ce dont Marilou parlait, la chronologie. J'ai une autre chronologie un poil plus parlante que celle-là aussi. L'idée c'est d'afficher en unidirectionnel, donc juste timeline par ordre de réalisation. Mais on retrouve tout ce qu'on avait sur le monitoring. À nouveau, je ne m'attarde pas forcément trop, là je reviens là-dessus, mais n'hésite pas à me couper si jamais. Euh, donc voilà pour le détail d'une tâche qu'on peut réaliser. Donc là, date, tout, tout confirme, hop, je sais pas, une bêtise. Et donc on peut valider la tâche, hop, task completed. Pour une chronologie un peu plus parlante, on a par exemple ici un peu plus parce que donc là, sur ce process-là, sur cette tâche-là, en tant qu'Antoine, je ne suis pas superviseur de ce process. Et donc, le bouton ne me mène pas au monitoring, mais je peux voir la chronologie. Donc ça, c'est
la customisation par défaut, les utilisateurs peuvent accéder à la chronologie de toute tâche, mais sur design, on peut désactiver ça si on estime que voir la chronologie ne devrait pas être permis pour les utilisateurs. Donc vraiment, c'est une ligne avec les moments de réalisation des tâches précédentes que vous voyez. Donc le start event et 4 tâches qui ont été réalisées par des acteurs différents, suivies de 2 tâches en cours. Pareil, je me connecterai, bah, je vais le faire, enfin, je le ferai après. Je vous montrerai à quoi ça ressemble sur le process, parce que là, donc, on a une vue tout à plat en 2D, mais je vous montrerai la même vue niveau process pour voir bien la distinction. Voilà pour le détail d'une tâche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette interface? On retrouve donc à gauche un groupement de tâches, donc ce qui permet d'accéder plus facilement à ces différentes tâches. On voit ici donc c'est vraiment par tâche. Donc on a en bleu les process. Par exemple, ces 3 tâches sont relatives au process de onboarding, tandis que ces 2 tâches-là sont relatives au process evaluate supplier, avec des couleurs qui sont choisies dans le design. Donc chaque process peut avoir sa propre petite couleur. On peut Valentin, préférer. Oui, je t'interromps. Est-ce que tu peux, tant que tu es sur les tâches, revenir sur l'une d'entre elles juste pour nous remontrer la chronologie? On a plusieurs questions sur ça. Comme oui. c'est surtout une nouvelle fonctionnalité, on va peut-être s'attarder un peu plus longtemps. La première De toute façon, je question. comptais aussi revenir dessus si jamais, hein, dans tous les cas, presque dans la partie monitoring. Mais vas-y. Ok, parfait. Ouais. La première question, c'est dans la chronologie. Les tâches sont ordonnées donc par date de début. Et Oui. quid donc des tâches parallèles? C'est vraiment la réalisation qui compte. Donc là, on voit que ces 2-là sont en parallèle en l'occurrence parce qu'elles sont toutes les deux en cours de réalisation. Euh, L'ordre doit être alphabétique pour le coup. Et ce qui est en dessous, c'est la date de réalisation qui compte. C'est ça. Donc en fait, un utilisateur, c'est exactement ce qui s'est passé avant lui dans l'ordre, peu importe en fait le flux Voilà. du processus. Et du coup, il n'y a pas il y a pas la vision process, une vision que pour un utilisateur en général, c'était pas forcément très intéressant. Ça demande à comprendre à quoi correspond ce process qui potentiellement peut être très compliqué. Alors que là, on a juste une notion des acteurs. Et effectivement, dans la question, il y a la question de savoir est-ce que ce sont uniquement des tâches humaines? Oui, ce sont uniquement des tâches humaines. On n'a pas les tâches de script ou des tâches qui peuvent parasiter la compréhension. Mais à nouveau, en tant que superviseur, on retrouve quand même ces informations au besoin. Ce sont des Donc, informations qui a priori, sont moins utiles pour un utilisateur qui s'intéresse juste à la tâche. donc, les simples players qui n'ont pas accès au monitoring n'ont aucun moyen avec cette chronologie de deviner le modèle du processus ou ce qui peut éventuellement se passer après ou les différents embranchements qui vont être choisis. Tout à fait. Bon, si cela dit, s'ils peuvent lancer le process, ils peuvent accéder, évaluer le supplier que je vois ici. Donc, si vos Si le process, designer a laissé la vision du diagramme. Oui. oh là là, effectivement. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent être désactivés sur design, en effet. Oui. Mais par Euh, défaut, ils le sont activés. Est-ce qu'on reviendra pendant ta démo sur les tâches externes qu'on peut voir dedans? Il y en a une en l'occurrence, oui. Oui, oui. On répondra du coup aux questions de tâches externes à ce moment-là. Et chronologie n'est pas accessible en tâche externe, a priori, il me semble. Mais je suis pas sûr de mon info là. Ce sera confirmé C'est ça. avec l'équipe front. Je n'ai pas travaillé sur cette partie-là. Et du coup, bon, pour revenir sur, donc n'hésitez pas à nouveau, hein. Ah, les contributeurs y auront accès. Ah oui, non, c'est pas. On Ok, va- j'ai rien. Donc, je disais sur le groupement des tâches, donc on peut grouper par tâche ou par process. Globalement, c'est exactement les mêmes tâches qui sont affichées, mais groupées différemment. Donc là, les tâches qui étaient mises à plat, donc là, j'ai qu'une seule tâche de chaque nom, mais potentiellement, si j'avais lancé 2 fois la tâche, j'aurais un incrément de mes nombres ici. Donc voilà, on voit effectivement que j'ai 2 tâches pour le gris, 3 pour le bleu, et si je groupe par process, je les ai toutes en même temps. Et donc, on peut accéder plus facilement ici. Euh, Il y a 2 panels de recherche, mais on a essayé de faire en sorte que ces recherches soient assez instinctives. C'est-à-dire que cette recherche-là ne recherche que dans la partie ici. Donc ici, bon, c'est pas très parlant parce que j'ai beaucoup de... Mais ça filtre, je vais mettre partage plutôt. Et par exemple, badge, voilà. Donc on ne filtre que la partie qui est concernée par l'endroit où se trouve le champ de recherche. Et à contrario, ce champ de recherche ne recherche que ici. Voilà. Based. Voilà. On nous pose Et une question de tâches de fond. eh bien si, ça c'est donc j'allais y venir. On a juste renommé ça. Ça ne s'appelle plus les tâches de fond, donc c'est toujours été un petit souci de notre côté, c'était
de rendre ce nommage un peu plus parlant, un peu plus intuitif. Donc, vous pourrez discuter de nos choix, n'hésitez pas, mais on a renommé ça en action. Ce sont des actions maintenant. Et sur ce qu'on retrouve, donc on a ici les tâches et en dessous les actions. Donc actuellement, j'ai une seule action ici. Euh, voilà. En gros, action, pourquoi? Parce que c'est pas une tâche dans le sens où on n'a pas besoin de la réaliser. Il n'y a pas euh, d'incentive à réaliser la tâche dans l'immédiat ou dans les prochains jours. C'est quelque chose qui doit être fait sur volonté de l'utilisateur et par exemple, pour une interruption de process, en l'occurrence, là, on a dit edit newcomers file, mais c'est voilà, action. Et en dessous, il y aura une autre partie qui est encore en cours de développement sur l'historique. Donc les tâches réalisées par l'utilisateur actuellement connecté et les processus démarrés par l'utilisateur actuellement connecté. Donc on aura trois panels, les tâches, les actions et l'historique. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Voilà. J'ai répondu à la question? Oui. Et donc, je disais, deux onglets, deux moyens de faire des recherches. On a aussi un tri, pour l'instant assez simple, hein. Donc, on peut trier les tâches qu'on voit ici par ordre alphabétique, par ordre du plus récent ou du plus ancien. Euh, pour l'instant, on n'a que ça, mais on aura potentiellement d'autres choses, comme par exemple un tri par priorité, enfin retrouver des fonctionnalités qui est déjà pour le coup sur l'ancienne application, mais qu'on n'a pas encore mis en place. On retrouve ensuite un affichage soit en vue classique, soit en vue arrêt. Ça change globalement l'affichage de ces tâches ici. Donc on pourrait vouloir afficher en mode table plutôt. Donc c'est exactement les mêmes informations, affichées juste différemment. Pareil, si je rafraîchis ma page, ça retient cette information. Donc là, je l'affiche en mode table. Une autre différence, c'est qu'en mode classique, quand j'ouvre une tâche, elle s'affiche directement intégrée dans le panel à droite, pardon. Alors que quand je suis en review, ça s'affiche par-dessus. Donc, c'est la même tâche, c'est juste, encore une fois, affiché légèrement différent, dépendant des préférences utilisateurs. Voilà. Table aussi, donc on peut changer priorité, etc. Là, on a perdu notamment un, un tout petit souci de démo, mais en l'occurrence, ce champ de sorte concernant cette partie-là se perd en mode table. Bon, encore une fois, c'est visible, mais c'est un tout petit souci de démo, parce que chaque colonne est triable séparément. Donc on a un peu plus la main en mode arrêt en l'occurrence. Quelque chose qui n'est pas Est-ce qu'on a sur... des questions sur la colonne de status dans ta vue d'avant et aussi dans ta vue sous forme de tâche? Ce sablier a-t-il une signification et quels sont les autres statuts qui peuvent exister? Alors actuellement sur la démo, c'est pas encore tout à fait stable en effet. Tâche en cours, tâche lock par un utilisateur, donc un utilisateur qui a cliqué sur une tâche pour dire je veux la faire pour plus tard. On retrouve ici save from data ou abandonner la tâche. Donc là actuellement l'utilisateur Antoine a lock la tâche. Donc elle n'est pas, elle apparaît en mode read only, en le mode lecture seule pour tous les autres utilisateurs qui sont candidats de la tâche. Donc ça, c'est un état. Un autre état, donc ce serait le mode je suis en train de regarder la tâche. Par défaut, pareil, pendant que je regarde la tâche, elle n'est pas éditable par d'autres utilisateurs, mais dès que je quitte la tâche, elle le redevient. Donc là, c'est pareil, ça devrait changer assez prochainement. Faut qu'on travaille encore légèrement là-dessus, mais ce serait ces statuts-là. On pourra aussi, quand on est en mode groupe par tâche, chaque tâche pouvant avoir des variables qui lui sont propres, on pourra paramétrer aussi un affichage un peu personnalisé des variables. Ce sera à nouveau Nicolas Coustenable a levé la main. Il y a une question? Ça doit être Nicolas, non, vous voulez qu'on ouvre le micro? On peut, Ok. Vous m'entendez? oui. Ah oui. Ah, c'est mieux. Ok. Oui, dans l'affichage, là, il y a les niveaux d'avancement, je les vois pas. Tu sais, l'affichage du pourcentage d'avancement des tâches. Ah, c'est côté Non, ça c'est monitoring. plutôt, oui, niveau côté monitoring, effectivement. Euh,
Dans l'UI actuel, en tout cas, cet avancement de processus, il est côté monitoring. Ah, d'accord. C'est peut-être l'affichage en mode table qui vous a fait Ouais, Mm. les tâches Oui, avec le faut bien suivi. voir ici qu'effectivement, en mode table, ici, on n'est pas du tout sur du ouais, monitoring. On on est a. vraiment en vue tâches en cours, enfin, D'accord. que l'utilisateur peut réaliser. Mais c'est vraiment les tâches. Du côté des tâches, les utilisateurs qui voient ici une action à réaliser n'ont absolument pas le moyen D'accord. de On voit connaître pas comment du tout la leur visu. temps. Ouais. Ok. En gros, L'avancement. cette vue-là et celle-là sont exactement les mêmes. C'est juste l'affichage qui est différent. Mais on reste totalement sur la vue des tâches pour l'instant. On n'a pas D'accord. encore entamé le monitoring. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Ils voient l'avancement. Non, je dis des bêtises. Dans leur visu de tâche, Hop. ils voient le niveau d'avancement. Non, non. Après, peut-être que c'est moins, hein, mais. Au niveau d'avancement, non. Je ne le vois pas. Dans les tâches, Non, non. ils voient juste, ouais, juste Non, leur non. tâche. Ah, d'accord, ok. Bah, ok. C'est juste que là, on a un seul affichage Ouais. qui ressemble un peu plus à celui-là. Mm. Voilà. Mais globalement, on permet un affichage qui effectivement peut faire penser beaucoup plus à l'aspect monitoring. Ouais, ok. Mais faut bien voir que là, c'est pas des processus, c'est bien des tâches qui appartiennent à un Mm. processus. Ouais, ça marche. C'est la principale différence. Voilà. Je vais juste répondre à Raphaël sur la customisation du CSS. Euh, c'est un sujet qui sera abordé au club utilisateur de fin d'année, parce qu'en effet, il y aura une customisation plus limitée sur le CSS. Voilà. Tout le CSS perso ne disparaît pas. Le CSS personnalisé d'instance aura des modifications. Voilà. Donc, on vous accompagnera là-dessus, en partie au club utilisateur, mais après, on aura de la documentation sur le sujet. Donc, si ça répond à ta question, Raphaël, tu es bien informé. C'est demande qui est pas force. Euh, Je Pardon. poursuis, du coup? Ouais, merci. Non, t'inquiète. Et du coup, je disais, pour les tâches, quand on les affiche en mode groupe par tâche, on peut avoir du coup des variables propres à cette tâche et chaque utilisateur pourra aussi personnaliser l'interface par défaut d'affichage de ces tâches pour afficher en plus des variables. Ce qui actuellement sur la démo est un poil buggé, donc je ne vais pas le montrer, mais c'est en cours de correction. Donc ce sera affichable par contre qu'en mode groupe by task sur des tâches données. Si j'affiche sur all, ce sera plus possible. Sinon, enfin, ça complexifie beaucoup la récupération des variables, sachant qu'elles seraient différentes pour chacune des lignes. Euh, donc ce serait assez spécifique au vu par tâche seulement. Et c'est pas encore en place. Mais voilà. Je pense qu'on a tout vu sur la page des tâches. Est-ce que tu Euh, peux juste afficher une vue mobile, si possible? Je comptais faire tout après, mais si tu veux, on Ah peut ouais, faire ça d'accord, non, maintenant. non, pardon, je veux pas Parce que comme te... ça, je peux faire aussi monitoring en mobile. C'est Mais vrai. c'est ok, voir, hein. Mais comme ça, on D'accord. fait la présentation, on en finit, puis après, je montre le mobile. Voilà. Et du coup, le monitoring, ensuite, ça a été pas mal retravaillé aussi. Un des gros changements, c'est la vue ici à gauche. Si on va ici sur l'interface, bon, il n'y a pas énormément de différence là parce que en tant que démo, il n'y a pas beaucoup de données, mais on retrouvait tous les filtres, qu'ils soient favoris ou non, et tous les process par défaut, plus enfin, toutes les vues par défaut. Alors je vais cliquer sur Browse, je parle des generic views, current this month, donc les process actuels ou finis cette semaine, plus un filtre, pas une ligne par process dont l'utilisateur était superviseur. Et quand on était euh, admin ou contrôleur sur l'instance, on pouvait avoir beaucoup de ces filtres. Donc le principal changement, c'est de n'afficher ici que les filtres sur lesquels enfin, on a volontairement cliqué sur le mettre en favori. Donc là, par exemple, sur mes vues personnelles, on peut voir que j'en ai trois actuellement, mais j'en ai que deux affichés parce que j'ai le current investment, je ne l'ai pas mis en favori. Mais c'est tout à fait customisable, on peut changer l'ordre. Euh, on retrouve du coup par défaut. Donc on pourra aussi avoir des filtres partagés avec, mais là on n'en a pas sur la démo. Ici, du coup, tout en bas, on aura, comme sur l'ancienne interface, une case par process, à savoir que les icônes choisies là sont des icônes mises aléatoires pour l'instant, mais on pourra personnaliser ça aussi. Donc chaque process aura sa propre petite tuile. J'en ai moins que ici parce que je ne suis pas superviseur de tous ces process-là en tant qu'Antoine. Mais si si j'étais superviseur de plus, j'aurais plus de tuiles.
Generic View, pour l'instant, on en a que deux, mais potentiellement, on pourrait envisager d'en mettre par défaut plus que deux. Et ici, du coup, mes personnels. Donc, on peut potentiellement en créer une. Voilà. Si je clique dessus sur une vue, j'arrive sur l'interface monitoring qui, elle aussi, a été pas mal retravaillée, notamment sur les champs de recherche et de filtres. Sur l'ancienne application, on en avait un peu partout. On avait des choses en haut, on avait des choses à droite, on avait des choses en bas à gauche. Tout a été un peu retravaillé pour que ce soit plus intuitif, notamment avec les couleurs. On peut voir ici qu'on a une partie en blanc, une partie en gris. Je vais donc, par défaut là, donc quand j'ai cliqué sur Browse, je suis sur un filtre qui existe déjà, mais je peux m'approprier ce filtre en créant une vue. Donc par défaut, il se rajoute dans les favoris. Hop, je peux changer son nom, mettre ce que je veux. On a du coup dans la partie en blanc, en haut, c'est tout qui, ce qui se réfère directement à ma vue. Donc je peux la partager avec d'autres utilisateurs. Euh, on peut la sauvegarder s'il y a des changements. Hop. Donc tout changement, on peut le sauvegarder en tant que nouvelle vue. Et ici, dans les trois petits points, on a toutes les petites infos, enfin toutes les actions, pardon, un peu moins importantes, mais qui sont relatives à la vue. Donc la duplication, on peut la retirer des favoris d'ici, même si on peut aussi la retirer des favoris ici. On peut changer le owner, donc là c'est moi qui ai créé le filtre, donc c'est moi qui possède le filtre, mais je peux changer cela. On peut le supprimer, ce que je ne peux pas faire tout de suite. Enfin, cela dit, on peut le faire. J'entends une question sur les vues favoris, que ce soit côté processus ou ici côté monitoring. Est-ce que quand on est en train de lancer un processus en mode test et du coup on l'a déployé pour le tester rapidement, est-ce que on a automatisé le fait que ça aille dans les favoris? En mode test, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y Mon a- intuition pense que non. Oui, je pense que non, a priori. Mais c'est un point qu'il faudrait potentiellement travailler, en effet. L'idée est bonne. Et du coup, en dernière option, on a aussi l'export CSV qui se retrouve ici, il me semble qu'il était en bas à droite sur l'ancienne interface. Ouais. Mais voilà, c'est un petit souci du TF8, mais ça sera corrigé. On retrouve la table. À savoir que dans cette interface, on retrouve donc un peu la plupart, normalement tout ce qu'on avait sur l'ancienne interface. Donc on a ici des filtres par défaut pour jouer avec la table. Donc des filtres qui dépendent du type de données. Donc là on a sur l'identificateur de processus, on peut mettre equal contains hop, 2022, hop, identificateur. Ah oui, oui bon en l'occurrence C'est parce que tu as mis equals. équal. Et oui, voilà, Est-ce que le 2022. support ne sera que en CSV? Pour l'instant, oui, mais en vrai, ça peut être modifié, ça. Si, on peut rajouter des options éventuellement. Je ne sais pas ce qui est prévu à ce niveau-là, mais C'est quoi la flèche au bout de export CSV? voilà, c'est juste que je ne maîtrisais pas mon sujet. Mais en l'occurrence, tout à fait, on peut. Bon, en JSON, je vais pas l'ouvrir. Oui, en termes de fonctionnalité, pas de régression, il me semble, hein, sur le suivi des exports notamment. Le but, de toute façon, effectivement, de retrouver toutes les fonctionnalités qu'on avait sur l'ancienne interface. On préfère en ajouter qu'en retirer. Parce qu'effectivement, ça poserait problème sinon. Donc les filtres que l'on connaît sur l'ancienne interface par défaut, etc. Et on peut aussi du coup ajouter des filtres en fonction des données. Donc je vais d'abord rajouter des colonnes parce que là en fait on a les colonnes par défaut, mais on a la main aussi sur ce qu'on veut afficher. Hop, voilà, des petites colonnes en plus qu'on peut changer. On peut changer l'ordre, on peut sauvegarder le tout dans cette vue. Est-ce que ce Et qui est rempli dans les filtres en haut est une préférence utilisateur? Et si je le change, quand je reviendrai, j'aurai le changement qui sera mis. j'ai l'impression que oui. Également pour le contains en equals? Oui, oui, c'est. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nathan, mais la question de Nathan était est-ce qu'on peut avoir le contains par défaut plutôt que le equal? Parce que tu t'es Ah, toi-même fait avoir. disons que le contexte pourrait être déjà mis en priorité, enfin, par défaut, effectivement, parce que c'est un peu plus intuitif, je trouve, pour une recherche dans un texte. Mais sinon, c'est enregistré dans la préférence, effectivement.
Donc là, si je mets, je peux enregistrer ça, oui. Si j'enregistre, on a bien le equals. Et si j'enregistre, puis à nouveau, hein, dans tous les cas, faut pas, c'est sujet à évolution. Un des gros avantages de ce changement sur la nouvelle interface, c'est aussi que, en tant que développeur, on a beaucoup plus la main sur des petites personnalisations de ce genre, qu'on avait un peu moins sur l'ancienne interface. Mais en l'occurrence, oui, le champ par défaut pour ce filtre-là peut être enregistré. Voilà. Donc on avait des colonnes que j'ajoutais, et du coup, on peut ajouter aussi des colonnes en fonction de ce qu'on veut. Donc ça, c'est pour l'interface. Notamment sur les filtres ici, c'était beaucoup plus complexe par rapport à l'ancienne interface. Oui, Nicolas qui a levé la main à nouveau. Ouais, ouais, ouais. Euh, du coup, par rapport aux filtres qui ont été créés là, les filtres existants, est-ce qu'il y a une reprise des filtres existants qui ont été réalisés Sur les vues, ouais, euh, euh, là, ben, avec la bascule pour ou moi, pas? oui, mais hop, sur le Est-ce que c'est suivi. repris ou pas? Voilà, c'est la question parce on a 1500, enfin on a Pour 1500 l'instant, non. utilisateurs et Fais-toi un filtre personnalisé sur ton ancienne vie. Ouais, ce ils serait ont plutôt fait de des l'ancienne vers la filtres, nouvelle, ouais, effectivement. ouais, Hop, c'est priorité, par rapport à Ta la question, conduite. c'est surtout, est-ce qu'il va devoir sauvegarder. faire tous ces filtres? Ouais, exactement, Bon, dans tous les cas, exactement. il faut effectivement éviter ce genre d'embêtement. Ouais, avec la nouvelle interface, ils vont retrouver leur Il est là. petit. Il est là. Il n'est pas mis en tant que favori par défaut, mais on le retrouve. Oui, c'est peut-être ça qui va manquer. Ouais, Je l'ai laissé en favori. donc il y a quand même une conduite de changement à faire. Cela dit, pour un utilisateur qui arrive sur monitoring pour la première fois, Mhm. il n'a aucun filtre là, et du coup, normalement, la page par défaut qui est affichée, c'est la page Browse ici, et du coup, avec possibilité de la mettre en favori. Mais Ouais. voilà. En gros, je suis un nouvel utilisateur, j'arrive sur cette page-là, je vais sur le monitoring la première fois, j'arrive sur cette page. Mhm. Non, mais là, enfin, nous, on voit, on a 1500 utilisateurs. euh, Dès qu'il va y avoir la bascule sur la nouvelle interface, Oui. Oui, ce sont des questions à se poser, j'imagine que. effectivement. Ils vont donc arriver sur cette page-là et ils vont devoir Ouais, sélectionner les filtres, les ouais, anciens tableaux qui ont été Avec repris. notamment le onboarding test que j'ai créé sur l'ancienne interface. ouais. Bon, Ça veut ils sont dire une tous repris. sacrée Ils vont conduite du devoir changement, quoi. sélectionner ceux qu'ils veulent garder dans leurs favoris et ceux qu'ils veulent laisser là. Ils pourront. Ouais. Donc une sacrée conduite du changement. Enfin, Sachant que, oui, effectivement, c'est sur cette page-là où il y a le plus de changements. Mais cela dit, si un utilisateur ne fait rien et n'ajoute pas dans ses favoris, la vue Browse par défaut ici, c'est mm, aussi ce qui ressemble le plus à ce qu'on a ici sur la partie gauche, là, sur l'ancienne. C'est-à-dire que là, on avait les filtres par process, on a les filtres génériques et on a mm, les filtres personnalisés. C'est ce qu'on retrouve ici exactement. Et par défaut. Et donc ensuite, si l'utilisateur choisit lui-même manuellement de rajouter des filtres en favori, quand il revient sur monitoring, par défaut, il a plus la page browse, il a le premier filtre ouais. de ses filtres favoris qu'il a mis. Mais il a déjà fait l'action manuellement d'en ajouter un en tant que favori. Et donc, il a déjà vu cette page-là en théorie. Ouais, je comprends parfaitement, hein, mais je suis juste inquiet par rapport à nos 1500 utilisateurs Oui, ce sont des questions pour le tout à fait changement, hein. légitimes, hein, donc, Dire, voilà, et en dès qu'ils vont général, pour le ouvrir. changement, c'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal avec l'idée de changer, donc c'est tout à fait légitime de se poser ce genre de questions. Et du coup, enfin, là, je m'adresse plus peut-être à Marilou. Euh, il y a des choses prévues en termes de, de Documentation. formation ou de présentation. Ouais, ouais, ben, Ouais, j'allais répondre aux dernières questions aussi qui sont ouais, arrivées. Sur la nouvelle, justement sur la nouvelle UI, c'est pour ça on fait ce webinaire aussi en septembre mm, et que ça sort en février. Donc on essaye de prendre vraiment les devants. On a une partie de l'équipe qui est vraiment concentrée sur ça. On va ouais, faire pas mal de tutoriels. Et en fait, les questions que vous nous posez aujourd'hui vont aussi nous servir à construire un peu la documentation qu'on va créer. Donc oui, on a un enjeu autour de la ouais, nouvelle interface. ouais. Parce que Donc, tu imagines que c'est pas possible d'aller voir les personnes une par une. ah, bien Enfin, sûr. c'est impossible à notre niveau, quoi. Enfin, Mais même pour nous, le fait du coup, maintenant, de déployer auprès de 20 000 personnes chez Dassault Systèmes, on est confronté aux ouais. mêmes questions. Mm, Rassurez-vous. mm. Ouais, ouais, j'imagine, ouais, ouais. Donc, oui, oui, on fait tout ce travail-là et les questions, c'est pour ça, posez vos questions aujourd'hui, comme ça nous sert Mm, aussi pour la documentation à venir. Et ben, Philippe, je te réponds au passage. Je pense que là, on a pas mal de choses en préparation sur la documentation. En fait, on attendait aussi
que les derniers développements soient un peu figés pour éviter de faire de la documentation sur des vues qui pourraient changer. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc on va commencer vraiment là à créer des choses et, euh, et on pourra faire aussi des exercices de co-construction si vous avez des attentes spécifiques. Voilà, nous, on va vous fournir des documentations vidéo PowerPoint. Et après, bah, si vous avez besoin d'adapter en interne pour des problématiques spécifiques, on pourrait réfléchir aussi, mais on y travaille. Il y a aussi une question sur l'interface en français. Ouais. Pour l'instant l'interface, on s'est focalisé sur l'anglais et sachant que sur notre façon de développer actuellement, on fournit tous les fichiers en anglais à l'équipe 3DS qui nous rend dans les différents langages, dont le français. Et nous, chez Interop, ensuite, on check le français pour voir que ça correspond bien aux besoins métiers. Mais en l'occurrence, on n'a pas encore fait cette première étape et donc le français est totalement absent de cette interface Et un des dans l'état avantages actuel. qu'on retire beaucoup d'être passé chez Dassault Systèmes, c'est que maintenant, il y a tout un panel de traducteurs qui travaillent là-dessus. Je crois que Iterop est disponible en 7 langues, 7 ou 8 langues sur la Oui, ouais. plateforme. Et donc, oui, nous, on ne fournit que l'anglais. Ils traduisent, on vérifie le français et après, c'est disponible dans les 7 langues. Et actuellement, on n'a pas fait cette étape-là pour la nouvelle interface et du coup, les traductions n'ont pas de sens. Mais donc actuellement, c'est pas possible, mais ce sera effectivement disponible pour pour la mise en sur la plateforme. Tout à fait. C'est tout bon pour l'instant? Oui, Top. je pense qu'on n'a pas oublié de préciser. Ensuite, on avait deux petites questions d'ordre technique. Valentin, donc sur la colonne créateur, ça Ah n'a oui, peut-être pas encore été implémenté, mais a priori, on devrait pouvoir retrouver les noms et prénoms en plus de la photo, comme avant, ce peut-être sera les... élargissant. Oui, si on survole là, mais Ouais. par Je pense que défaut, tu auras les initiales, ouais, nom, prénom, nom. Non, en absence de photo, tu as les initiales. Oui, ouais. c'était Mais la en question présence de photo, du... tu as ça. Non, la question, c'est est-ce qu'on peut aussi avoir le Alors, nom? Ah, aussi, pardon. Effectivement, faudrait voir comment travailler au mieux avec potentiellement au lieu d'avoir une icône, quelque chose qui soit peut-être cliquable, je sais pas. Faut voir. Effectivement. Mais pour le coup, faut qu'on travaille le design de ce champ, ouais, Oh là là, non, là. grosse question. Ah, il y a Nathan qui vient de... Attendez, on lit. Euh, Ah oui, elle a vu erreur. Elle a vu erreur et... J'ai pas de process en erreur, mais elle apparaîtra ici. Il y aura une petite flamme qui apparaîtra. Mais tu n'es peut-être pas admin avec ta vue, Oui, c'est possible. avec ton utilisateur actuel. Mais je suis pas sûr que. Non, non, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est juste Effectivement. cavalier. Mais en Je gros, vois. il faudra imaginer une petite flamme avec une table qui affiche la liste intégrale des erreurs que l'utilisateur peut accéder, avec redirection sur monitoring. Et même question pour les paramètres. Les paramètres inaccessibles actuellement sur la démo, globalement, ces paramètres-là, ils sont beaucoup simplifiés par rapport à l'ancienne interface. C'est ça qui nous permet actuellement de changer de langue, mais je sais pas, il faut voir l'interaction aussi avec la plateforme, parce que la plateforme permet déjà de nous changer la langue et d'autres choses. Ah bah tiens, si. On a retiré en effet le français, ce qui est une bonne chose dans l'état actuel de la démo, de toute Hum. façon. En fait, actuellement, dans les paramètres de l'ancienne UI, vous avez le changement de password qui est géré par votre compte passeport maintenant, la délégation du compte qui est gérée en bas à gauche avec le petit bouton de délégation. Je ne sais pas s'il est déjà accessible. Non, non, Non. non, pas encore de délégation, mais c'est en cours aussi. La langage qui, pareil, est dans la top bar là-haut dans vos préférences. Et donc, il restera votre date de dernière connexion. Je ne sais pas encore s'il est prévu d'ajouter dans lui. Et le reset des tooltips. Des tout dead? Oui. Oui, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas non plus cette mise en place des tooltips dead. Mais du coup, oui, la plupart des fonctionnalités étant prises par la plateforme, il y a moins d'intérêt à avoir cette page euh, de paramétrage sur la nouvelle interface. Voilà.
Et du coup, bah, on peut poursuivre avec le detail monitoring sur une instance, donc celle qu'on a lancée tout à l'heure, qui est à 50%. Euh, on retrouve ici du coup la chronologie. Et on a plusieurs panels qui peuvent en fait afficher la même information quasiment de différentes manières. Donc là, on voit qu'on a réalisé ici, hop, tout est paramétrable à nouveau sur les tailles, etc. Et donc on voit qu'on a lancé le processus tout à l'heure, on a validé en disant non, et du coup actuellement on est dans l'état modifié. Et cette tâche-là est une tâche externe en l'occurrence. On en parlait tout à l'heure. Euh, ouais. Est-ce que tu peux juste, excuse-moi, ouais, est-ce que tu pourras revenir sur sur le monitoring à la fin? Oui, Sur oui. le tableau général. Chronologie? Ah, le Non, tableau général, oui, oui. pardon, excuse-moi. Vas-y. Ici, tu as montré le add column, mais peut-être pas le add filter. Si, mais très vite fait, j'avais ajouté urgent, par exemple, qui est une variable propre à ce processus. Alors, on peut filtrer là-dessus. Et sinon, du coup, on a un accès, on peut retirer les filtres par défaut aussi, et en ajouter d'autres. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nathan, mais c'est ici que tu peux rajouter tes filtres. Alors oui, ce ne sont pas les filtres par défaut. On n'a pas, par exemple, mis par défaut les données clés du processus, par exemple. C'est vraiment chacun choisit les variables sur lesquelles il a envie de filtrer. Et tout ça s'enregistre dans la vue, poten- potentiellement. Bien voir que la partie grise, c'est tout ce qui est en relation directe avec la donnée en elle-même. La partie blanche, c'est tout ce qui est en relation avec la vue elle-même. Ça permet de bien distinguer visuellement du premier coup d'œil enfin, d'avoir une meilleure intuition de où sont les actions à faire en tant qu'utilisateur. C'est bon, excuse-moi. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Donc, pour revenir dessus, donc en gros, il y en a trois visualisations. Et ce que je propose, c'est potentiellement de montrer un process un poil plus parlant que celui-là, parce que là, la chronologie n'est pas très explicite. Et donc là, je suis connecté en tant qu'un autre utilisateur qui a, lui, accès au Evaluate Supplier en tant que superviseur. C'était celui que je vous avais montré la chronologie, je vous remontre. Mais en gros, en tant que Antoine, sur la tâche Airbus Plane, ici, on n'avait que la chronologie, je vous ai montré là, et je vous avais dit qu'on reviendrait dessus pour le monitoring. Donc voilà, le même process avec deux onglets en plus. Et donc on voit ici que la vue à plat avec le start, quatre tâches qui ont été réalisées par des acteurs différents et les deux tâches en cours se retrouvent sur le diagramme. Hop, ici. Donc là, on a le start qui a été fait, une tâche de script qui n'est pas affichée dans la chronologie par défaut, parce que bah, c'est à nouveau, hein, c'est un affichage pour un utilisateur qui ne s'intéresse pas forcément directement au process. Suite à quatre tâches qui ont été réalisées, les quatre tâches qui ont été réalisées, et les deux en cours. Donc on retrouve ici. Pour un utilisateur qui veut plus info, genre par exemple les scripts, bah, on a de toute façon le diagramme. Il faut bien voir aussi que ici, les tâches sont cliquables. Ça, c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne. Mais en gros, on peut cliquer sur chacune des tâches et avoir le détail directement via le diagramme. On retrouve tout. Et on a aussi l'affichage en mode table, qui est globalement à peu près la même chose que ce qu'il y a dans la chronologie, si ce n'est qu'ici, on affiche entre autres les tâches de script et plus. Euh, on peut avoir des events, des événements ou autres qui seraient cachés de la chronologie, mais affichés dans la table. Donc la table aussi qui est sortable, on peut changer l'ordre de la table, chose qu'on ne peut pas faire dans la chronologie. On a aussi sur Legacy un autre onglet qui est sur l'onglet des événements de process, qui actuellement n'est pas dans la démo. L'idée de ces événements, ce serait de les intégrer dans la chronologie directement. Il y aurait un petit bouton de switch qui permettrait d'afficher ces événements qui par défaut ne seraient pas accessibles à un utilisateur non superviseur du process. Aussi. Il faut bien voir il faudra être superviseur pour les afficher, les insérer en gros dans cette chronologie. Et du coup, on retrouve bien tout ce qu'on a normalement sur monitoring dans l'ancienne interface, savoir les informations de la tâche sur laquelle je vais cliquer, des changements d'assignement si je veux faire, des données, etc. Et quand je ne sélectionne rien, j'ai les informations du process avec les données qui sont modifiables si on est contrôleur. Avec pareil, on a des petites informations là sur affichage des ID des variables ou pas pour quelqu'un qui est un peu plus technique sur le process en cours.
Le changement de supervision aussi un peu été revu. On a retravaillé ça. Donc là, on peut voir que sur ce process Airbus Plane, on a un contrôleur euh, qui est sur tout process et on a de la dynamicité. On a Marie-Lou et Durand qui ont été mis en contrôleur et superviseur dynamique, qui sont donc respectivement contrôleur et superviseur de cette instance de process. Mais s'il y avait un autre processus Airbus Plane qui avait été lancé, Marie-Lou et Marine Durand n'apparaîtraient pas ici. Mais voilà. En gros, on a changé un peu cette petite fenêtre de supervision, qui est un peu plus intuitive en théorie. Oui, Voilà, mais voilà. encore. Oui, je t'écoute, ça. Donc de Brice, peut-on classifier les tâches, notamment si on, voilà, si on veut définir un niveau d'importance, par exemple? Là, c'est dans le tableau à peu Oui, près là. Ouais. Ouais. c'est ça qu'il n'y a pas il n'y a pas la priorité, mais sinon, enfin, toutes les colonnes sont triables, effectivement. Par contre, on ne peut pas rajouter des colonnes ici. Ici, Pour, pour l'instant, non. Ça pourrait être envisageable aussi, hein, mais pour l'instant, on n'a pas cette possibilité-là. et est-ce qu'il y a, par rapport à l'ancienne nuit, une amélioration pour voir ici les mails de notification qui ont été envoyés? Ou est-ce qu'on ne voit toujours Mais que les mails de tâches de service? je ne sais pas répondre à cette question. Je ne saurais pas dire. Mais pareil, hein, faut voir aussi comment on peut retravailler, redesigner un peu tout ça. C'est l'occasion de le faire, mais je n'ai pas la réponse à cette question. La chronologie peut pas être inversée actuellement, je ne crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Mais potentiellement, ça pourrait être le cas. Je crois qu'il y a des travaux sur la chronologie en cours actuellement, et si c'était le cas, en gros, on aurait un petit bouton de trois petits points, je crois, ici, qui permettrait d'inverser. On, on a mis le sens qui nous paraissait le plus, disons, évident comme ça, naïvement, mais effectivement, on pourrait vouloir effectivement l'inverser. Après, on a la main sous la table pour la date de complétion. Ah. D'autres questions? Non, je crois que là, on a répondu à tout. Ouais. Parce que du coup, on peut passer montrer une petite démo rapide en mode mobile. Hop, donc là, la même interface, bah, je vais faire un switch en dev, en outil de développement. Bon, ça se présente un peu mieux sur un vrai mobile. Et en l'occurrence, ici, c'est en bug à cause du plein écran, il me semble. Mais voilà. Je suis sur la vue des tâches. Donc, on a chaque partie de la page est une page à part entière sur smartphone. Donc, en accédant à l'un dans cela, voilà, Evaluate Supplier, j'ai les deux tâches qui correspondent au process Evaluate Supplier. Pareil pour l'onboarding, etc. On a les mêmes tris qu'on avait avant, groupe par tâche, par process ou autre. Et quand on accède à une tâche, on voit l'intégralité ici. Euh, Tâche d'information. Alors, je vais peut-être montrer celle-là parce qu'on a des données en mode d'édition et des données en mode entrée. Donc les données d'input, les données. Donc l'une en dessous de l'autre par défaut, sachant qu'on n'a pas la place forcément de les afficher l'une à côté de l'autre en tant que smartphone, avec chronologie par-dessus si on veut. Et un petit bug de navigation qui fait que je ne peux pas revenir en arrière. Mais cela dit, il n'y a pas besoin d'avoir la flèche sur smartphone. Il y a souvent un bouton aussi qui permet de faire un précédent. Voilà, voilà. Donc la navigation de nouveaux process qui se fait toujours sur le plus ici. On retrouve les mêmes pages hein, globalement, mais affichées légèrement différemment pour mobile. On a aussi validation de documents. Et donc, on a accès au monitoring sur mobile alors qu'on n'y avait pas sur l'ancienne nuit. Tout à fait. C'est un peu plus facile effectivement d'afficher une table sous. Donc là, on a un nouvel onglet qui est l'onglet des informations générales, sachant que sur, euh, sur affichage ordinateur, ça s'affiche naturellement quand on n'a rien sélectionné à droite. Sur mobile, on n'a pas cette possibilité, donc il y a un nouvel onglet pour afficher les données relatives au process. Mais voilà, je sais pas si vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier. On peut quand même ici, là, cliquer sur une tâche. Quand on va- Alors, normalement, oui, oui. Alors, hop, voilà.
C'est un peu plus compliqué, sachant que je suis pas exactement sur mobile, je ne fais que simuler la chose. Mais oui, oui. Donc c'est un peu compliqué de naviguer sur ce BPMN. Mais oui, je peux cliquer sur les tâches. Aurélie, pour répondre à ta question, sur la nouvelle UI, au niveau de la complétion des tâches, on a la même chose que sur l'ancienne UI actuellement. On peut pas, une tâche ne peut pas être commencée par quelqu'un et finie par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Est-ce que Valentin, tu nous as montré tout ce que tu souhaitais nous montrer? Eh bien, de mon côté, ça me semble bon. À moins que vous ayez d'autres questions, remarques, n'hésitez Moi, pas. j'aimerais beaucoup qu'on montre la page des erreurs si on arrive à l'afficher, si elle est déjà Eh disponible. bien, le souci, c'est que je n'ai Est-ce que pas est-ce que tu d'erreur peux actuellement. prendre des tâches humaines et faire déclarer une erreur avec comme si un humain. Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai pas l'habitude de... Submit report. Et ensuite Alors, te qu'est-ce qui se poster passe? voilà, très bien. Oui, tout à fait, bien vu, bien vu. Donc là, petite flamme avec un 1 parce que j'ai une erreur, donc le décompte, avec ma tâche en erreur, avec possibilité de recherche, de filtrer par type d'erreur, sur quel est l'élément qui est concerné par l'erreur, plutôt, et une table qui redirige vers le monitoring. Et on voit que cette tâche-là, contact vu newcomer, est actuellement taguée comme étant en erreur. Est-ce que cette page de monitoring pour débloquer le processus est visible même pour un utilisateur qui n'est pas supervisable? Non, normalement, je Un pense pas, non. administrateur qui débloque l'erreur. On n'est pas censé donner plus de droits juste parce qu'il y a une erreur, donc non, non. Si, pour débloquer la tâche. Actuellement, sur l'ancienne UI, on peut débloquer la tâche, modifier les valeurs de certaines données. On n'a juste pas accès au diagramme. Euh, En tant qu'utilisateur non superviseur? oui, en tant que juste admin, on peut modifier des données, relancer des scripts, Oui, etc. l'admin peut, effectivement. L'admin peut. Voilà. Mais l'utilisateur qui n'est ni superviseur ni admin, pour moi, ne peut pas. Après, je dis peut-être des bêtises, mais Non, non, non. je- Quelqu'un qui arrive sur cette page-là pour débloquer l'erreur pourra ouvrir cette, cette fenêtre qui passe par-dessus de façon oui, à débloquer l'erreur dans son ensemble et plus uniquement avec une vision, enfin, débloquer le processus dans son ensemble et plus uniquement avec une vision sur la tâche en erreur. oui, 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 effectivement. On a, de toute façon, naturel, enfin, ici, donc, le clic sur l'erreur de cette tâche redirige forcément vers le monitoring, qui donne un visu ensuite sur l'erreur et qui permet effectivement de résoudre l'erreur sur l'intégralité du processus si besoin. Et Avec si on un regarde le processus, ce processus-là qui a une erreur, côté monitoring, est-ce que ça se voit qu'il est en erreur? Oui, oui, alors, je vois ce que tu veux dire. Oui, process in error. Est-ce que j'avais d'autres filtres? Onboarding. Voilà. Dans le statut, on a une petite mise en évidence là. Et la vue que j'ai ici, c'est exactement la même que j'ai si j'avais cliqué sur la ligne des erreurs. Dans tous les cas, j'arrive sur la page du monitoring. On a une question de Nathan qui demande si sur mobile, on a toujours comme sur l'UI actuel, au moment de joindre un fichier, il y a l'application téléphone qui s'ouvre pour pouvoir prendre une photo directement. Est-ce que c'est toujours le cas avec la nouvelle UI sur mobile? Je n'en ai aucune idée. Faudrait tester sur un mobile. Enlever, non? Je pense que c'est juste. Attendez, je teste. Démo Itera, audit Itera, et tu lances Ouais. le process. Là, non, tu y as accès, donc tu peux tester ça. C'est lequel? Et, Document validation. c'est Document Validation. Ouais. C'est tout le problème de simuler le mobile ici, c'est que j'ai pas accès exactement aux fonctionnalités mobiles. Moi, je vous ai fait un message si jamais vous avez, je sais pas, des idées ou des choses spécifiques par rapport à la documentation sur la nouvelle UI, vous pouvez m'écrire directement. Et fin de semaine, vous allez recevoir une nouvelle invitation à vous connecter à la communauté client qu'on a ouvert il y a quelques mois et qui est sur invitation. Donc, toutes les personnes présentes aujourd'hui vont recevoir cette invitation. Euh, et on essaiera de documenter au maximum voilà, toutes les nouveautés. Là, on va intégrer fin de semaine toutes les dernières release notes des derniers mois parce que c'était des release notes voilà, orientées cloud euh, plateforme. Mais voilà, vous aurez toute la liste des derniers développements. On centralisera aussi tout ce qui se passe autour de la nouvelle UI. Voilà, ce sera vraiment
Et oui, la session a été enregistrée, donc Oui, Bastien. Oui, pas de souci. c'est vrai que là, il reste 3 minutes. Je suis pas sûre que tu découvres grand-chose. Mais oui, oui, je vous mettrai le replay à disposition. Ça va, Manon? Oui, j'y arrive. J'ai pas réussi à taper le mot de passe du premier coup. Ouais, on espère quand même que cette refonte vous plaît Oui, et c'est bon. que voilà, ça, L'appareil photo. ça fonctionne bien. Ok, bon. Le Vous Parfait. avez ça en novembre. En fait, ça dépend. Normalement, la prochaine release, le prochain push du code en production se fera en février. Mais je suis pas sûre qu'on ait un push intermédiaire. On posera la question aussi. On s'est noté plein de choses à demander là, donc on posera la question. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages, vos commentaires, vos remarques globalement positifs. Et on a plein aussi de nouvelles idées qui sont apparues pendant cette session. En tout cas, je pense que vous avez compris que le mot d'ordre, et merci beaucoup Valentin et son équipe pour ça, c'est la simplification et la personnalisation. Donc vraiment une interface qui est beaucoup plus épurée, gros travail sur ça qui permet d'adapter l'expérience de chacun de sorte à ce que vos collaborateurs continuent à prendre du plaisir à utiliser Iterop. Merci pour ce mot de conclusion, Ali. Eh ben, n'hésitez pas à nous écrire. De toute façon, l'équipe Ethereum est toujours à votre disposition. Et on se revoit très bientôt dans le virtuel ou dans le réel. Merci Valentin et merci à tous. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci, au revoir.